Birshut Merev Rabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce soir, nous allons parler et nous allons partir à Wazan, chez Rabbi Amar Ben Diwan, alav shalom. Et ce soir, nous allons parler de vivre sous l'ombre des tzadikim. Écoutez, nous les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, notre communauté, nous avons vécu avec des tzadikim, nous avons que eux, c'est tout. On n'a pas d'autres tzadikim que ces tzadikim-là que c'est grâce à eux qu'on s'inspire de la Emouna pour s'attacher davantage avec Akadosh Baruch Hu. Mais nous avons une preuve de la Torah. La Torah dit comment la Emouna elle a commencé des tzadikim. Lorsque Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est lui qui a fait tous les miracles en Égypte devant les Juifs, et c'est lui qui a fait tout le travail pour la sortie des Juifs de l'Égypte. Bien sûr, tout ce qu'il a fait, c'est d'Hachem. Mais il fallait que Akadosh Baruch Hu il trouve un messager, quelqu'un de compétent, comme Moshe Rabbeinu, qui pouvait le représenter. Parce que Hachem, on le voit pas. On voit pas Hachem. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Elo gouf et elo demodra gouf. Il n'a pas de corps, on peut même pas l'imaginer, on sait même pas comment il est. Personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir ici vivant. On voit Hachem, on le verra, rien qu'à la mort. C'est tout. Hachamim me disent que lorsque la personne quitte ce monde-là, surtout si quelqu'un il fait un sourire, c'est qu'il a vu le bon Dieu. Mais en général, tous les tzadikim, tout le monde voit Hachem lorsqu'il quitte ce monde. Il y a même ceux qui disent que avant de quitter ce monde, lorsqu'on voit Hachem, on est inspiré par lui, on est comme si il y a cette lumière qui nous attire vers lui, et c'est comme ça qu'on quitte le corps. Parce que le corps, l'âme, elle ne veut pas quitter le corps, mais elle est aspirée par la vision qui vient de voir le bon Dieu. Les amis, malheureusement, les jaloux, ils n'auront pas le droit de voir le bon Dieu. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait la Hamida, il faut toujours fermer les yeux lorsqu'on fait la Hamida. La prière de la Hamida, il faut fermer les yeux. Parce que dans la Hamida, on est devant Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut pas le voir. Alors, mais il est en face. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on voit à gauche et à droite pendant qu'on fait la Hamida. Pourquoi? Parce que par respect du bon Dieu, parce que tu es debout devant le bon Dieu lorsque tu fais la Hamida. Donc, si tu regardes à gauche et à droite pendant que tu fais la Hamida, Hachem te dit, donc tu ne veux pas me voir. Donc, ça t'intéresse pas. Alors, tu me verras pas, même à ta mort. Donc, après 120 ans, si tu veux, qu'on aura le mérite, le zéchout, de voir Akadosh Baruch Hu. Les amis, Moshe Rabbeinu alav shalom a été le premier qui a guidé les Juifs, et tellement que tout ce qu'il disait, ça va se réaliser, alors les Juifs, ils étaient derrière lui. Ils l'ont écouté. Et lorsque ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu comment toutes les paroles que Moshe Rabbeinu a dit à Paro, toutes les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au Béni Israël, tout se réalise. Donc ils voient que Hachem, il était avec lui. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à voir la Emouna en Hachem. À travers Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire voir Moshe Rabbeinu que tout ce qu'il faisait, il le fait de la part d'Hachem. Donc ils ont compris comment un être humain peut faire toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il faut être attaché à lui. Et lorsque on est arrivé à la traversée de la mer, on a vu que Moshe Rabbeinu, il a coupé la mer. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, montre ton doigt vers la mer, et la mer va se couper en 12. Et Moshe, c'est ce qu'il a fait. Donc, les Juifs, ils ont vu ça. Et c'est la raison pourquoi chaque matin on dit, Aminu Badonai ou Moshe Avdo, que les Bnei Israël, ils ont eu confiance en Akadosh Baruch Hu et en Moshe.
Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, si je te choisis toi comme messager, c'est pour que, Am Israël, pour que le peuple juif, ils apprendront à craindre les tzadikim et à vivre sous l'ombre des tzadikim. Pour connaître HaKadosh Baruch Hu, il faut traverser les tzadikim. À travers les tzadikim, on découvre HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est écrit dans la paracha de Va'et Hanan. Vous savez que la paracha que nous avons lue la semaine dernière, c'est la paracha de Matan Torah. 2 fois, c'est écrit comment Hachem il a donné la Torah au peuple juif. La première fois, c'est écrit dans la paracha de Yitro, la fameuse paracha de Yitro, que les Tunisiens, ils font toujours la Séouda de Yitro pendant cette paracha-là de Yitro. Et la deuxième fois qu'on mentionne la Matan Torah, le don de la Torah, c'est dans la paracha de Va'et Hanan. La paracha de Va'et Hanan, c'est la paracha que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières pour rentrer en Israël. Parce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu que c'est pas toi qui vas faire rentrer les Juifs en Israël, c'est Yehoshua, ton élève, qui va, mais pas toi. Hachamim, il nous explique que Moshe Rabbeinu, alav shalom, si il serait rentré en Israël, alors il aurait apporté Mashiach. Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, le temps de Mashiach n'est pas encore venu. Chaque chose, il a son temps. Vous savez, mes amis, il faut jamais être pressé pour faire les choses. Il y a des gens qui sont pressés pour devenir riches, il faut réfléchir avant de faire la chose. Bien sûr, même une mitzvah, lorsqu'il faut la faire, il faut bien la faire. Il faut pas être pressé, faire les choses. Tout d'abord, il faut toujours réfléchir. On dit avant de passer à l'action, il faut réfléchir. Regardez, le bon Dieu lui-même, il n'était pas pressé pour créer le monde en une seconde. Ça lui a pris 6 jours. Et chaque jour, Hachem, il dit, je veux ça. Et après, Hachem, il a dit, je veux ça. Et Hachem, il a établi l'ordre pendant les 6 jours de la création du monde. Hachem, c'est lui le patron. C'est le big boss. En une seconde, tout peut se faire. En une seconde, Hachem peut dire, je veux le monde, et voilà, je veux ça. Et tout va se faire. Tout ce que la Torah, elle dit, ce que Hachem, il a créé en 6 jours, si Hachem voulait en une seconde, il pouvait dire, je veux ça. Et Hachem aurait tout fait. Non. Hachem n'était pas pressé. Il a dit non. Il s'est concentré ce qu'il a créé le premier jour. Il s'est concentré ce qu'il a créé le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le 6e jour, il a créé Adam Arishon, et après il y a eu Shabbat. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre qu'il ne faut pas être pressé dans la vie, parce que lorsqu'on est pressé dans la vie, on perd. Beaucoup de fois même, avant de parler, il faut réfléchir. Beaucoup de fois, on s'énerve avec la femme, on s'énerve avec la belle-mère, on s'énerve avec les enfants, et on veut s'éclater. On veut éclater notre colère. Non, réfléchis un peu avant. Peut-être ce que tu as vu, ce que tu as entendu, peut-être c'est pas ça. Peut-être après c'est trop tard de réparer. Parce qu'une fois que les paroles sortent de la bouche, ça y est, c'est fini. Vous savez, on dit que tout s'oublie, mais pas la parole. Lorsqu'on manque le respect à quelqu'un avec la parole, ça ne s'oublie pas. C'est des choses qui ne s'oublient. Pourquoi des fois? Jusqu'à maintenant, il y a une phrase que j'ai dit à ma belle-mère. Une phrase. Que jusqu'à maintenant, ma femme, elle se rappelle de cette phrase-là. Ça fait 40 ans maintenant ça fait 41 ans que je suis marié, ou 42 ans que je suis marié, et jamais j'oublierai, une fois, j'ai dit, à la brit mila de mon fils, Rabbi Raphaël, j'ai dit une phrase, elle était un peu vexante, je m'excuse, je lui demande pardon, mais jusqu'à maintenant, ma femme, elle me la pardonne pas. Elle me la rappelle. Ouais, je te rappelle. Bon, j'ai dit, Viviane, ça fait 42 ans, ça a fait, on est grands-parents, on a des petits-enfants, qu'on passe à l'oubli. C'est dur d'oublier. La parole, elle ne s'oublie pas. Donc, mes amis, on apprend d'Akadosh Baruch Hu, il faut pas être pressé. Il y a des choses où il faut être pressé. Il y a une mitzvah qu'elle vient maintenant,
Si tu la fais pas maintenant, tu vas jamais la faire. Alors, fais vite pour la faire. Mais il y a d'autres mitzvot qu'il faut pas les faire vite. Parce que si tu les fais vite, tu les rates. Donc, dans la vie, il faut savoir réfléchir avant de passer à l'action. Donc, on voit que le bon Dieu, ça lui a pris 6 jours pour créer le monde et on a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le Shabbat. Le jour le plus important jour de toute la semaine, que grâce au Shabbat, on a toute la semaine. Et les gens croient que la bracha, elle vient du jour même. C'est pas vrai. La bracha du jour, elle vient grâce au Shabbat. Et donc, mes amis, on voit que le Shabbat, c'est un jour très important, qui nous a fait gagner. Alors, si le bon Dieu l'aurait créé en une seule seconde, toute la création, et Adam Rishon, et tout, donc, on aurait perdu le Shabbat. Il peut pas dire le bon Dieu, le Shabbat, il faut 6 jours. Le Shabbat, il faut 6 jours. Donc c'est important que Hachem ait créé 6 jours, et on vit 6 jours, on travaille 6 jours, donc le Shabbat, on peut se reposer. Je voudrais vous raconter quelque chose. Ce Shabbat-là, j'ai donné un cours aux femmes. Au Rahaim, ici au Canada, et pendant le cours, il y avait une femme que je voulais savoir. Une femme elle était là, et dans ma tête, je voulais savoir qui elle était. Après quelque temps, j'ai vu que cette femme-là, je la connais, c'est la femme de quelqu'un que je connais du Maroc. Alors, écoutez bien cette histoire. Il y a quelque temps, il s'est passé que, il y a à peu près peut-être 45 ans de ça, il y a un juif qui s'appelle mon Baal Habayit, Mardoché Knafo alav shalom, et Mardoché Knafo, il arrive chaque jour à midi pour manger. Aujourd'hui, ça n'existe plus, aujourd'hui les repas de midi. Au Maroc, vous savez, au Maroc, les gens, ils vont travailler, ils rentrent à midi manger, après ils retournent au travail, et ils retournent après le soir pour le dîner. Les choses se passaient comme ça tranquillement au Maroc. Et c'était pendant que je préparais la Iloula, et j'avais pas de montre. Et puis j'ai dit à Mardoché Knafo, alors dis-moi, Mardoché, tu as une montre pour moi? Il me dit, Rabbi David, j'ai une seule, la voilà, mais j'ai pas d'autre. Je dis, Mardoché, j'ai besoin d'une montre, jusqu'à que je la répare. Et alors il me dit, tu veux que je te prête celle de ma femme? Je lui dis, non, c'est ta femme, non, c'est honteux, je peux pas. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu de la peine. Bon, on mange. Et une fois qu'on a terminé de manger, on entend quelqu'un qui tape à la porte. C'est un monsieur qui rentre, et il s'appelle Nissim Miyara alav shalom. Il est décédé maintenant. Et voilà, il rentre. Et on le connaît. Et Mardoché Knafo lui dit, ça va, tout va bien, monsieur Miyara? Il lui dit, et c'est Rabbi David Pinto, il est là. Ça va, tout va bien? Oui, il est là, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin d'une montre? Il allait s'évanouir. Mais comment vous savez qu'il a besoin d'une montre? Il vous l'a dit? Non. Et comment vous le savez? Moi, j'entends la conversation, j'entends la montre, je me lève. Je vais vers eux. Ah, monsieur Miara, ça va ça? J'entends montre, pas montre, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Il me dit, j'ai été faire la sieste. À peine que j'ai fermé les yeux, je rêve à Rabbi Haim Pinto qui me dit, Nissim, lève-toi, tu as 2 montres, une pour toi, et l'autre, elle fait rien, elle est rien que dans l'armoire. Dans là, à David Pinto, mon petit-fils, il est chez Mardoché Knafo, le temps que tu arrives, ils vont terminer à manger, avant qu'il sorte de la maison, va lui prendre la montre. Et il me dit, je me suis réveillé, j'ai dit, peut-être c'est un rêve bidon. Et encore, je me refais le même rêve. Et il me dit, Rabbi Hipito, Nissim, rappelle-toi que beaucoup de fois je t'ai aidé. Chaque fois que tu m'as appelé, je t'ai répondu. Ah, mais donc, vite la montre, prends-la à mon petit-fils. De là, vous voyez l'aïmouna des tzadikim. Vous voyez, mes amis? C'est de là qu'on voit l'aïmouna dans les tzadikim. Lorsqu'on a l'aïmouna, lorsqu'on vit sous l'ombre des tzadikim, on n'est que gagnant.
Rabotai, toute la création du monde, c'est pour le Shabbat. Ça vaut la peine que le bon Dieu a créé 6 jours pour nous donner un Shabbat. Parce que, imaginez-vous, si le bon Dieu aurait créé tout un plan en une seconde. Alors, quel jour on va nous donner pour se reposer? Parce que, qu'est-ce que Hachem dit? Quand que j'ai travaillé pendant 6 jours, et je me suis reposé le 7e jour. Alors, vous aussi faites pareil que moi. Donc, si le bon Dieu aurait créé le monde en quelques secondes, alors, quel repos? Un repos de quoi? Et le Shabbat, il est important. Le Shabbat, c'est l'aïmouna. Vivre dans l'aïmouna. Avoir la foi que la panassa, elle vient du bon Dieu. Et il y a beaucoup de mitzvot qu'on doit faire le Shabbat. Donc, Akadosh Baruch Hu, il était très intelligent. Il n'a pas fait les choses vite, avec rapidité. Hachem, il a pris son temps pour créer le monde en 6 jours. Pour qu'il arrive le plus important jour de toute la semaine, qui s'appelle le Shabbat. Et le Shabbat, c'est, on se déconnecte de tout. Et il y a Hachem. Madame Miara, lorsqu'elle m'a écouté raconter ce rêve-là, elle m'a dit après le corps, Rabbi David, il faut que je vous raconte que votre papa, Alav Shalom, il était venu au Maroc 2 ans avant qu'il est mort. Oui ou pas? Je dis oui. Il était venu, et c'est vous qui l'avez emmené au Maroc. Je dis oui. Je dis, Rabbi David, à cette époque-là, j'avais pas des enfants. Même à l'époque que mon mari vous t'a donné la montre, on n'avait pas des enfants. On n'avait pas des enfants. Donc on a demandé à ton papa une bracha pour avoir des enfants. Et ton papa nous a dit, tu auras une fille, après tu auras un garçon. Après c'est tout. Vous vous rendez compte? Il me dit, Rabbi David, j'étais encore jeune. J'étais pas vieille fille. J'avais moins de 25 ans. J'ai eu une fille. En premier, comme ton père l'a dit. Après, j'ai eu un garçon. Et c'est tout. Mes amis, comment ces tzadikim-là, ils pouvaient savoir tout? Ben, mes amis, mon père a dû voir que ce couple ne devait pas avoir des enfants. Mais mon père, Alav Shalom, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Au moins 2, un garçon et une fille. Et Hachem, il a écouté. Un garçon et une fille. Vivre sous l'ombre des tzadikim. Pourquoi les tzadikim? Parce que c'est à travers les tzadikim qu'on découvre à Kadosh Baruch Hu. À travers les tzadikim qu'on découvre à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, vous comprenez, mes amis, c'est la raison pourquoi à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des tzadikim pour qu'on apprend d'eux. Déjà que le fait qu'on voit comment eux, ils vont servir le bon Dieu. Comment eux, ils se comportent avec le prochain. Et comment eux-mêmes, ils vivent. Alors, on apprend d'eux. Autrement dit, de qui on va apprendre? Parce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es mon messager. De toi, les Juifs, ils vont apprendre à avoir l'aïmouna en moi. Et automatiquement, ils vont avoir l'aïmouna en toi. Parce que toi, tu es le chaliah entre toi. Tu es l'intermédiaire entre moi, Hachem, et les bénis d'Israël. D'ailleurs, même dans Matan Torah, lorsque Hachem, il a donné la Torah, il y a Moshe au milieu, Moshe Rabbeinu au milieu. Et pourquoi quand je vois où il a fait qu'il y avait Moshe Rabbeinu au milieu? Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, parce que c'est important que, un jour, de qui on va apprendre la Torah? Des tzadikim. Donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a mis Moshe Rabbeinu, après Moshe Rabbeinu, il a mandaté Yehoshua, après Moshe Rabbeinu, il a mandaté des tzadikim, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas, chaque génération, il y a des tzadikim, et vous savez comment on appelle ces tzadikim-là? De chaque génération, les tzadikim, on les appelle Moshe Rabbeinu. Parce que, étant donné que la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné, et le Moshe Rabbeinu l'a transmis à Israël, et c'est qui ceux qui nous apprennent la Torah?
c'est les tzadikim. Donc, mes amis, Moshe Rabbeinu, il se trouve toujours présent avec les tzadikim. Mes amis, vous savez, Baruch Hashem, une bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer. Mon fils Rabbi Moshe, il a une fille hier soir, Mazal Tov. Et depuis longtemps, sa femme devait accoucher. Et ce Shabbat, et depuis Shabbat, ma femme me dit, Rabbi David, c'est la femme de Rabbi Moshe, elle accouche pas, alors on reste encore une semaine de plus au Canada. Et j'ai dit, Viviane, je dois retourner en Israël. Ça fait longtemps, je dois retourner. Non, elle me dit, si elle accouche pas, je dis, écoute, moi, qu'elle accouche cette semaine, une semaine avant le départ, comme ça, on peut partir tranquillement. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu a écouté la prière, et elle a accouché en bonne et parfaite santé. Alors, pour rester un peu plus, on va ajouter encore 2 jours, mais pas une semaine pour pouvoir rentrer. Mais, mes amis, c'est ça la prière. La prière, c'est avoir la émouna. Vous savez, c'est quoi la prière? C'est comme, regardez ce que j'ai dans les mains. J'ai un téléphone. Ce que j'ai dans les mains, c'est pas un verre, c'est un téléphone. Un petit téléphone. C'est pas un iPhone, c'est un petit téléphone. Ce téléphone-là, je peux recevoir des coups de téléphone et appeler quelqu'un. Et dans ma main droite, j'ai un stylo. C'est un stylo. Alors ça, c'est un téléphone, et ça, c'est un stylo. On peut pas dire, le stylo, c'est le téléphone, et le téléphone, c'est le stylo. Non. Je suis convaincu que c'est le stylo, et ça, c'est le téléphone. Maintenant, si j'ai jamais vu le téléphone dans ma vie, et j'ai jamais vu un stylo dans ma vie, donc c'est un problème. On me dit, c'est quoi ça? Je dis, je sais pas. Et c'est quoi ça? Je sais pas. Mes amis, il faut qu'on arrive à être certain que Hachem, il existe. C'est tout. Alors, pour qu'il existe, il faut qu'on lui parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, Rabbi David, comment on découvre le bon Dieu? Comment ça il m'a dit? Comment on découvre le bon Dieu? Comment on le découvre? Je dis, le bon Dieu, on le découvre pas. Il est présent. Il est là. Il est partout. Il te suffit rien que de voir le ciel. C'est tout. Ne sois pas trop intelligent. Le ciel, c'est pas les étoiles. Ils ont pas été créés d'eux-mêmes. Je lui ai montré un très beau tableau. Juste ce tableau-là, il y a un peintre qui l'a peint. Il est inspiré de la verdure, parce que c'était une belle peinture avec un château, avec des jardins, Il n'a pas inventé une invention. C'est un grand peintre qu'il a peint le château, les arbres, il a été inspiré ce qu'il a vu. Alors quoi, ne me dis pas que ce monde-là, il est venu de lui-même, non. Le monde, il y a un Dieu, il y a Akadosh Baruch Hu. Mais étant donné qu'on ne le voit pas, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné des tzadikim, qui sont là pour nous apprendre à avoir la émouna. C'est facile. Et même s'il n'y avait pas de tzadikim, il faut pas être aussi bête de dire que le monde n'a pas de propriétaire. C'est impossible. C'est impossible. Mes amis. Donc on a vu, mes amis, que Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné le Shabbat. Vous savez que c'est dit le Ben Ish Chai, beaucoup de tzadikim, ils nous disent que le Shabbat, que le bon Dieu nous a donné, c'est un Shabbat qu'on ne travaille pas, on fait rien du tout. Pourquoi? Parce que pour réfléchir. Le Shabbat, c'est pour réfléchir. Le Shabbat, c'est pour on se décontracte le Shabbat. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de téléphone, il y a rien à faire. Moi, je donne tout mon temps. Ce Shabbat, je vais à la synagogue, j'éduque mes enfants, un peu de Torah. Et c'est ça qui me donne encore plus de émouna à Kadosh Baruch Hu. Hier soir, j'étais en train de parler avec quelques personnes que j'ai connues il y a quelque temps. Ils étaient très très religieux. Mais maintenant, ils sont
Et ils sont devenus très riches. Depuis le Covid, ils ont fait un argent fou pendant le Covid. Ils sont devenus, j'ai senti, oui, ils me respectent, mais j'ai senti une froideur, froid. C'est pas la chaleur de l'Emouna. Lorsque je parlais, à l'époque, lorsque je faisais un cours de Torah, ils me regardaient, ils m'observaient. Là, ils voient la montre. Ils sont en train de voir la montre. Ils sont pas, ils veulent déjà partir. Et même lorsque je parle, leur tête elle est un peu à gauche et à droite, et ils voient le téléphone, c'est pas comme avant. Alors je les ai appelés, les quatre. Je lui ai dit, je voudrais vous voir. Je leur ai donné un rendez-vous sur les quatre, et j'avais un peu peur, pourquoi je les ai appelés. Et je leur ai dit, vous avez changé. Et un m'a dit non, l'autre me dit, ah, chacun, il avait une réponse différente. Alors il veut savoir en quoi ils ont changé. Je dis, vous êtes froid. Vous êtes froid. Vous croyez que parce que vous êtes riche et que vous pouvez donner de l'argent, vous êtes en train de vous rattraper. Mais d'un côté, vous êtes en train de perdre la plus belle chose, le plus beau plaisir des plaisirs, c'est la émona en Dieu. La émona dans la Torah. La émona dans les tzadikim. Je sens plus ça en vous. Et j'ai vu les quatre, un voit l'autre. Il y a un qui voulait me dire, non, Rabbi David, j'ai dit, toi, ferme ta bouche, parce que si tu me dis un mot, je vais te dire deux mots, je vais te faire devant tes amis. Mais dit, non, je dis rien du tout. Il avait peur que je parle. Alors, je dis, vous savez pourquoi tout ça? C'est à cause que vous n'avez pas réussi à faire la différence entre l'argent que vous venez d'avoir maintenant et l'émouna que vous aviez avant. Vous n'avez pas réussi à garder votre émouna d'avant. Pourquoi? Parce que votre tête, elle est trop pleine. Vous savez, mes amis, regardez la tête. La tête, vous savez qu'il y a des gens qui ont la dépression, parce qu'ils ont trop sur la tête. Ou bien lorsqu'ils ne peuvent pas gérer tout, ils craquent. Ils craquent. Ou quelqu'un qui travaille beaucoup, à la fin, il perd l'équilibre. Il n'a plus la tête. Il n'a plus la tête. Parce que sa tête, elle est pleine. Alors, pour que la personne ne craque pas, il faut qu'il y ait l'aïmouna. Vous savez, moi, David Pinto, vous savez combien j'entends, les problèmes que j'entends, les problèmes de chacun, et ce que j'entends comme maladie, ce que j'entends du matin au soir, et les lettres, il faut répondre, et mon emploi du temps, il est énorme. J'ai même pas le temps pour rien. Et même, écouter les mauvaises nouvelles tout le temps, c'est pas facile. Vous savez combien de fois par jour, ah, je, je, je transpire, j'ai des sueurs froides. C'est dur ce que j'entends chaque jour. Qui me fait résister tout cela? J'aurais pu, vous savez, écouter pendant un quart d'heure les problèmes que j'écoute, la personne peut devenir fou. Pourquoi des fois il y a des gens qui veulent même pas écouter les mauvaises nouvelles parce que il peut pas vivre ce qu'ils écoutent. Alors, ils préfèrent ne rien savoir. Alors comment moi je résiste? J'ai l'aïmona. De plus que j'ai l'aïmona à Kadosh Baruch Hu, de plus que ma tête elle s'élargit. Donc ma tête elle n'est pas pleine avec les problèmes des autres. Elle n'est pas pleine avec mes propres problèmes. Pourquoi? Parce que l'aïmona que j'ai en le bon Dieu, elle met de l'espace de ma tête pour pouvoir accepter tout. Et c'est ça les tzadikim. Et si tu dis la Torah du matin au soir, et reçoivent les gens du matin au soir, ils écoutent les problèmes de tout le monde du matin au soir, ils s'occupent de tout le monde du matin au soir. Et comment leur tête elle peut accepter tout ça? Eh ben c'est la batterie. Tant qu'il y a la batterie pleine,
la voiture peut rouler, le corps peut rouler. Il y a la batterie, il y a l'émouna. L'émouna, c'est la batterie du corps. Mais bon, Hachem, lorsqu'on écoute les histoires des tzadikim, comment les tzadikim, ils vivent, alors, non, on se dit, si Hachem, il a fait des miracles comme ça aux tzadikim, alors moi aussi, il peut me faire ce miracle. Alors, je m'attache au tzadik, et je prie par son mérite, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aide. Et il m'aide. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire sur Rabbi Amar ben Diwan. Très très belle histoire. Je l'ai écouté au Maroc de chez M. Daniel Afariat. Il m'a raconté, vous savez que chaque année on fait la Iloula de Rabbi Haim Pinto, et chaque année on loue une grande tente. Une tente pour 2000 personnes. Une très très grande tente. Donc, il y a une fois, Daniel Faret me raconte une histoire, il me dit, Rabbi David, je vais te raconter une histoire spectaculaire que j'ai écoutée d'un monsieur d'origine belge. C'est pas un juif. Et ce monsieur-là, il a, au Maroc, un business, il loue des tentes. Et chez lui d'ailleurs, qui nous loue les tentes tout le temps. Chaque année, il nous loue une tente. Et toujours, il nous fait une remise. Lorsqu'il sait que c'est pour la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, il nous fait une remise. Alors, je lui dis, c'est quoi l'histoire? Il me dit, il y avait c'est lui qui lui raconte, qu'une fois, il est parti vers le côté de Oazen parce qu'il y avait là-bas la Hiloula, pour prendre des mesures, pour faire là-bas une tente, et autour, il y avait un problème dans la voiture. Bon, ils étaient sur la route Ouazen-Casablanca, la voiture, elle s'arrête, en pleine nuit. Il était lui et son cousin, ils savaient pas quoi faire. C'est en plein désert, la nuit, et voilà, ils voyaient un monsieur qui arrive. Il leur parle en arabe. Et ce Belge-là, il parle un peu l'arabe puisqu'il a son commerce au Maroc. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il lui dit, voilà. Et il fait pousser, il ouvre le capot, et il fait ce qu'il fait. Il dit, bon, maintenant, fermez le capot. Ça, en général, c'est bon, elle va démarrer. Elle va démarrer la voiture. Ben, tout le monde rentre dans la voiture, et la voiture, elle démarre. Alors, le Belge, le Juif, pas le Juif, il n'est pas juif, il regarde dans le rétroviseur, il voit le monsieur. C'est qui celui-là? Il dit rien du tout, il le regarde, et à un moment donné, le monsieur derrière, qu'il avait comme une djellaba sur sa tête, lui dit, si tu peux m'arrêter ici. Il lui dit, mais là c'est le désert. Ouh, non, c'est bon. Il y avait une flèche, quelque part. Arrête-toi là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui touche ici. Ce monsieur-là, l'inconnu, ce soi-disant inconnu, le monsieur qui a réparé la voiture, qui a touché la voiture, elle a démarré, il lui a touché ici comment ça s'appelle, la nuque. L'histoire, elle est restée comme ça. C'est qui ce monsieur? On ne sait pas. Au milieu de la route, en pleine nuit, 2 heures du matin. Ce monsieur-là, il est parti en Belgique. Il a fait un accident, il y avait 2 personnes avec lui, le restant, ils sont morts. Et lui, il sentait sur sa nuque comme une main qu'elle a arrêté l'autre voiture de ne pas tomber sur lui,
Et vraiment, miraculeusement, son corps était hors de la voiture, mais la barre de fer du camion qui tombait sur eux, qui a tué les autres, il pouvait couper sa tête. Il y avait comme une main qu'elle était là entre sa nuque et la barre de fer. Finalement, les secouristes y sont venus, ils ont tout dégagé, et voilà, ils l'ont pris à l'hôpital bien sûr, et tout le temps, ils pensent à ce monsieur qu'il a vu, qui lui a touché la nuque. Il a senti cette main-là, qu'elle a stoppé la barre pour ne pas qu'il lui coupe la tête. Et c'est ça que, plus tard, les gens qui l'ont secouru, ils lui ont dit, c'est pas possible que la voiture t'a pas tué, t'a pas coupé la tête. Cette barre était sur ta nuque et t'a pas coupé la tête, c'est bizarre. Il a dit, mais j'ai senti quelqu'un qui l'attrapait. L'histoire est terminée là. Mais de ce monsieur-là, il était retourné au Maroc dans son business. Il a reçu une commande d'une très grande tente caïdale pour 2000 personnes, 3000 personnes. Et c'est sa spécialité. Donc, il avait rendez-vous à Casablanca. Il vient chez les Juifs. Alors, vous savez, ce Juif-là, lorsqu'il a reçu le monsieur, il dit, je vous en prie, faites-moi, si ça ne vous dérange pas, rentrez dans mon bureau, attendez-moi, parce que j'ai un client, je termine avec lui, je rentre. Il dit, il n'y a pas de problème. Sur la table du bureau, il y avait un livre qui s'appelle Les rabbins, les tzadikim du Maroc, en français. Il l'ouvre, il y avait des photos, il tombe sur une photo, il continue, il tombe sur la photo de Rabbi Amran Ben Diwan. Il s'est évanoui. Alors, les gens du bureau, ils entendent un bruit, ils rentrent, ils voient le monsieur le belge par terre. Alors, ils l'ont réveillé. La première phrase qu'il leur a dit, c'est qui ce rabbin-là? Il leur a dit, ça c'est Rabbi Amran Ben Diwan de Ouazen. Il leur a dit, c'est lui que j'ai vu. J'ai rien compris. C'est quoi c'est lui que tu as vu? Il a commencé à raconter son histoire, que sa voiture est tombée en panne sur le chemin de Ouazen. Une fois qu'il est parti pour prendre des mesures pour faire là-bas, pour le tzaddik, une tente, et la voiture est tombée en panne. Et c'est lui qui nous a réparé la voiture. Et c'est lui qui m'a touché ici, et c'est ses mains que je sentais lorsque j'ai fait l'accident. Comment vous expliquer cette histoire? Finalement, ce monsieur-là, depuis cette histoire-là, il fait toujours des remises à toutes les lolotes qui fait des tzadikim. Presque la moitié du prix. Mes amis, tout ça, ça vient par une seule phrase. Vaya amenu b'Hashem ou Moshe Avdo. C'était important pour lui que les gens, les juifs, ils ont la émouna chez les tzadikim. Parce qu'il y a qu'à travers la émouna des tzadikim qu'on peut connaître Akadosh Baruch Hu. Qui peut connaître Akadosh Baruch Hu si ce n'est pas les tzadikim? Comment ils vont le servir? On dit, on dit, il faut toujours avoir l'image des tzadikim en face des yeux. Moi, vous rentrez chez moi, dans tout mon bureau, il y a des photos des tzadikim. Je suis tout le temps imprégné par leur visage. C'est important. Vous savez, mes amis, dans la paracha de Va'et Hanan, c'est la paracha de Matan Torah. Et c'est très important que mon cher Rabbeinu alav shalom, lorsque il a, avant de parler parce que mon cher Rabbeinu alav shalom, avant qu'il est mort, il a expliqué toute la Torah au Bnei Israël.
Il leur a raconté tout ce qui s'est passé depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, combien ils ont énervé le bon Dieu, et le bon Dieu les a épargnés. Il leur a parlé aussi de le veau d'or qu'ils ont fait. Il leur a parlé de la faute qu'ils ont fait avec les femmes de Midian, qui sont partis avec des femmes, et malheureusement il y a eu 24 000 morts. Il leur a raconté de tout. Et en plus, Moshe Rabbeinu, alav shalom, ce qui était très important pour Moshe Rabbeinu, c'est pour que les Bnei Israël, ils voient combien, et eux, avec tout le bien que le bon Dieu leur a fait, et eux, ils étaient pas conciliants, ils étaient pas reconnaissants au bon Dieu. Et Akash Baruch Hu, il a pris la patience avec eux. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il leur a dit, regardez, j'ai tellement envie de rentrer en Israël, je peux pas rentrer en Israël. On dit que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières pour que le bon Dieu le laisse rentrer en Israël. 515 prières. Et Hachem, il a dit, non, tu peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, c'est grave. Si tu rentres, Mashiach, il va venir. Parce que tu vas tout faire pour que... Et le temps de Mashiach n'est pas encore venu. Alors, patience. Alors, tu ne peux pas rentrer. Mais, Mashiach, il va venir grâce à toi. Grâce à la Torah de Moshe Rabbeinu, Mashiach, il va venir. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, oh, Rahim Akadosh. Alors, Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui va nous libérer, c'est grâce à lui qu'on va être libre pour la 4e, parce qu'on dit qu'il y a eu 4 géolotes, 4 libérations. La première, on a été libéré de l'Égypte grâce à Abraham Avinu. La deuxième, on a été libéré des mains des Babylone grâce à Yitzhak. La troisième, on a été libéré des mains des Grecs grâce à Yaakov Avinu. Et la quatrième, celle qu'on attend, celle de Mashiach. Alors, la Gemara dit, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, de la Torah. Alors, le Rahim Akadosh, il pose une question. Alors, Moshe Rabbeinu, il était tellement bon avec les Juifs, comment ça se fait il fait rien pour activer les choses, pour qu'on soit libéré? Ça fait déjà presque 2000 ans qu'on est en exil. Alors, pourquoi il fait rien pour apporter Mashiach? Et explique, Rahim Akadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, il veut que chaque Juif, il étudie la Torah. Il veut qu'on vive avec la Torah. Moshe Rabbeinu, il veut pas libérer les gens qui sont loin de la Torah. Mais bon, Hachem, grâce à Dieu, à notre époque aujourd'hui, grâce à Dieu, on est gâtés. On vit une très très belle époque. Il y a beaucoup de Torah aujourd'hui. Bon, Hachem, il y a des milliers de yeshivot, d'écoles juives dans le monde, des kolélim, bon, Hachem, des mikveh, les rayons cachers. Bon, Hachem, aujourd'hui, retournez un peu en arrière, il y a 40 ans, comment le judaïsme était au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y a le shefa, il y a l'abondance. Aujourd'hui, là où on est, on peut faire la Torah. Regardez, jusqu'à maintenant, à Djerba, en Tunisie, il y a des écoles juives. Il y a le judaïsme, Baruch Hashem, qui vit bien. Au Maroc aussi, Baruch Hashem, partout aujourd'hui. Même en Ukraine, en Russie, Baruch Hashem. Malheureusement, cette guerre-là, elle perturbe un peu, mais, pour vous dire, même en Chine, il y a une yeshiva. Vous vous rendez compte, mes amis, c'est impossible. Qui va croire qu'en Chine, il y a un mikvé, il y a 1 ou 2, peut-être 10, peut-être il y a 20. À Shanghai, partout. Au Japon, partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un point juif, un point de cache-route, un point de... Ça veut dire qu'on est dans la bonne période de Mashiach. Mes amis, écoutez bien, je termine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Veit Hanan. C'est la paracha de Matan Torah. C'est quoi le lien entre Matan Torah et les 515 prières que
Moshe Rabbeinu il a fait, eh ben, les 515 prières pour que lui puisse rentrer en Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire en Israël s'il serait rentré? Ben, s'il serait rentré en Israël, il aurait poussé les Juifs à respecter bien Matan Torah, à respecter bien la Torah. S'il y a que Akash qui dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, les bénis Israël, il faut ils font la Torah par eux-mêmes, par leur gré. Il faut pas qu'ils soient forcés. Si toi tu rentres avec eux, tu vas les forcer. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Et si tu les forces, tu vas tout gâcher. Alors laisse-les rentrer. Toi tu rentres pas. Eux ils vont rentrer. Ils vont voir la vie comment elle est en Israël. Ils vont avoir le libre arbitre pour accomplir la Torah. Et là, Mashiach va venir. Eh ben, ça, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Mes amis, c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est là. Il attend. Ah, mais ton Moshe Rabbeinu, tu attends quoi? Ça fait 2000 ans. Non, Moshe Rabbeinu a dit, je me suis habitué que, puisque vous êtes là, et que, grâce à moi, que vous allez être libérés, alors maintenant, je vais un peu de Torah. Alors maintenant, on lui dit, Moshe, il y a la Torah de partout. Il y a en Chine, il y a au Japon, il y a en Afrique, il y a partout. Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Je vais venir. Mes amis, c'est ça dans cette paracha de Beit Hanan, on nous parle des prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu, on nous parle des chants, parce qu'on dit que 515, le mot Beit Hanan, c'est l'équivalent de Shira. Shira, c'est le chant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières avec des chants, comme la chanson qu'on a chantée, Az Hashem Moshe, ou Bnei Israël, on dit Az. Le Mashiach, il va venir, on va chanter, comme la chanson qu'on a chantée lorsqu'on a quitté l'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu, alav shalom, il voulait apporter maintenant, il a voulu apporter maintenant la Géoula, il a voulu apporter maintenant, il a prié 515 prières avec des chants, pour qu'Hachem, allez, il rentre en Israël, apporte la Géoula. Et en plus, le monde entier, ils vont reconnaître Akash Baruch Hu. Mais Hachem lui a dit non. Moshe, c'est grâce à toi qu'ils vont être libérés. Il faut qu'il y ait la Torah. Il faut qu'il y ait Matan Torah. Il faut qu'il y ait la Torah. Tant qu'ils n'ont pas étudié la Torah comme il faut, toi, tu peux pas les libérer. Et tu peux pas rentrer en Israël. Donc, mes amis, aujourd'hui, on est sous l'ombre. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de tzadikim. Oui, aujourd'hui, il y a des hiloulot de partout. Aujourd'hui, on voit les juifs qui voyagent de partout. Pourquoi? Parce que on approche la vérité. Là, on approche la vraie vérité de l'existence de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je termine. Vous savez que lorsque j'étais jeune homme, j'ai fait un vœu. J'avais 29 ans, j'étais pas marié, et j'ai fait un vœu. J'ai dit, si je me marie et j'ai un garçon, je l'appelle Raphaël Meyer. Et la même semaine, je suis parti pèleriner Rabbi Amar Ben Diwan avec Mardoché Knafo. Et là-bas, j'ai dit, Rabbi Amar Ben Diwan, si je me marie cette année, si j'ai un premier garçon, je l'appellerai Raphaël Meir Amram, sur ton nom. Grâce à Dieu, je me suis marié, la même année, mamash. Grâce à Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Cohen, Rabbi Raphaël Pinto et Rabbi Amar Ben Diwan. Et voilà maintenant, j'ai un garçon. Mon père n'était pas venu à mon mariage, mais il est venu à la Brit Mila de mon fils. Et pendant la Brit Mila, la semaine de la Brit Mila, un soir, samedi soir, j'ai rêvé la synagogue de Rabbi Pinto et j'ai rêvé Rabbi Amram Ben Diwan. Maman, je l'ai rêvé, comme la photo qu'on connaît. Et voilà, le matin, je me réveille, j'oublie. On va à la salle pour la Brit Mila, mon père c'est le Sandak, et mon père me dit, David, tu as choisi les noms que tu vas donner à ton fils,
Je dis, papa, je vais l'appeler Raphaël Meir, Rabbi Raphaël Pinto, Rabbi Meir Pinto, tes frères, qui n'ont pas des enfants, et je vais l'appeler aussi au nom de Rabbi Meir Balanes et Rabbi Raphaël Cohen, et voilà. Il me dit, d'accord, c'est bien. Et après que le Moël, il a coupé la bride de mon fils, et que le rabbin Gorovitch, il a pris le verre, et il a commencé à faire le kidouche, il me dit comment il s'appelle, je lui dis Raphaël Meir. Alors il a dit, et tout de suite je vois devant mes yeux Rabbi Amar Ben Diwan. Je suis pas menteur, hein. J'ai 72 ans, mes amis. Je le vois devant mes yeux. Rabbi Amar Ben Diwan. Le rêve que j'ai rêvé. Tout de suite je lui dis, Amram. Mes amis, vivent sous l'ombre des tzadikim. Les tzadikim ne sont pas morts. Les tzadikim sont vivants. Que le mérite soit avec vous. Amen Keratson. Que je vous protège. Et là, vous allez voir quelque chose de Rabbi Amram Diwan, que ça a eu cette semaine dernière au Maroc. Que le bon Dieu vous protège. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas le 5 Iloul. C'est la Iloula de mon père Ashdod. Donc, si vous êtes en Israël, vous pouvez aller le pèleriner le 5. C'est le 5 Iloul. Renseignez-vous quand. On ne fait pas d'Iloula, jamais on a fait la Iloula de mon père en Israël. Tout ce qu'on fait, c'est les gens, des milliers de personnes, ils viennent pèleriner et prier. Certainement, les prières, ils montent chaque jour. À très bientôt. Au revoir.